Alors, le château des Ducs de Savoie est un château dont l'histoire est intimement liée à celle de la maison de Savoie, c'est-à-dire des comtes puis ducs de Savoie. Le château, en fait, il apparaît au XIe siècle, c'était le château des seigneurs de Chambéry, mais il est acquis dès le XIIIe siècle, justement par les comtes de Savoie, qui vont en faire le siège de leur administration et un lieu de résidence pour la cour de Savoie qui était itinérante à l'époque médiévale. Et ce rôle administratif, il se perpétue aujourd'hui puisque actuellement le château est le siège de la préfecture et du département de la Savoie. Pour les différentes parties que l'on peut visiter au château, il y a une exposition qui s'appelle « Le château, la Savoie, 10 siècles d'histoire » dans les salles de l'ancienne Chambre des Comptes, qui était donc une administration du duché de Savoie. Donc on peut découvrir notamment la célèbre Sainte-Chapelle, qui a accueilli donc, au XVIe siècle une relique très importante qui était le saintuaire, c'est-à-dire le linceul qui aurait enveloppé le corps du Christ. Et donc c'est pour ça que la chapelle s'appelle Sainte-Chapelle d'ailleurs. Et cette chapelle, elle a été construite donc, au début du XVe siècle par un duc de Savoie très important, donc, qui s'appelait Amédée VIII, et qui a donné vraiment un peu ses heures de gloire à la Savoie au Moyen-Âge. Au château, vous pouvez également visiter la tour trésorerie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est la tour la plus ancienne du château. Elle date du XIVe siècle. Elle est très intéressante parce qu'en fait, elle a été construite au moment des débuts de l'artillerie. Donc, elle a utilisé les innovations dans ce domaine-là. Ensuite, le château accueille aujourd'hui donc le département de la Savoie et la préfecture. Et donc les visiteurs peuvent visiter la salle des délibérations du conseil départemental. Donc la salle dans laquelle les élus se réunissent pour prendre les grandes décisions qui concernent l'avenir du département. On peut voir également lors des visites la tour de Mironde, qui est une tour qui est à l'origine une tour médiévale, mais qui a été complètement remaniée suite aux incendies, qui est présent d'un très bel escalier néo-gothique. Et au sommet de cette tour, les visiteurs peuvent avoir une très belle vue, un très beau panorama sur la ville de Chambéry et les massifs environnants. Le château ouvrira ses portes pour les Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre prochains. Et dans le cadre de ces journées, le site est ouvert très largement à la visite. Et le public a vraiment l'opportunité de découvrir des lieux du château qui ne sont pas accessibles autrement. Notamment, je pense au salon d'honneur de la préfecture ou alors aussi aux salles basses du château, des salles souterraines qu'on ne peut pas voir librement.